folie, beaucoup de fou rire, passionnément divertissant. Sur Europe 1, on cultive la bonne humeur avec Laurent Ruquier. Bonjour très cher Laurent. On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h aujourd'hui. Vous allez passer 2 heures en compagnie de Laurence Boccolini. Pierre Bénichou. Jérémy Michalak. Jérôme Bonaldi. Fabrice Eboué. Mais ce que retiennent avant tout les auditeurs, c'est la présence de Laurence Boccolini, par exemple. Bertrand qui, dans un mail, m'écrit « Bonjour tout le monde, bienvenue Laurence ». Ça, c'est court et efficace, ça, comme mail. C'est vachement On sympa. peut pas faire plus court, il doit être un ancien employé des postes au télégramme, vous savez. Ou le mec qui fait les petites annonces, vous voyez. Oui. Bonjour tout le monde, bienvenue à Laurence. Laurence. Je sais pas si j'aurais envoyé un mail juste pour dire ça. Quoi, mais... J'espère qu'il a pas c'est acheté un sympa. ordinateur juste pour ça. Non, je pense qu'il fait d'autres choses sur son ordinateur, Bertrand. C'est de toute façon très sympathique. C'est sympa d'avoir pensé à moi. Pourquoi Joujou et pour qui se prend-il? Hier, à une auditrice qui parlait de ses lunettes, il a répondu « Elle doit être de province parce qu'à Paris, mes lunettes sont très à la mode ». Eric est furieux par cette phrase que vous avez pu prononcer. Et sais-tu que la province a évolué depuis 60 ans, Joujou? Maintenant, on est au courant de la mode. Voilà. Non, mais enfin, franchement, c'est vrai que c'était pas très élégant ce que vous avez Sympa de dit. dire ça, pourquoi? C'est-à-dire que après 17 milliards de réflexions sur mes lunettes, On est au courant de la mode en province, dit Eric. Mais oui, En plus, il y a des franchises partout. Alors, On vient de recevoir les dernières collections avec chemise à jabot, pantalon pas de def et chemisier Vichy. tu vois. Ah bon, je retire alors. Je comprends rien. D'habitude, ils sont 15 derrière la vitre, là, ils sont que 2, ou 3. Ça coûte moins cher. Bon, ça, c'est la crise. Ah bien, il y en a un qui gare votre voiture, faut dire, Pierre. C'est pas vrai. Ah, on peut Si, faire c'est ça, vrai. mais je n'étais pas au courant. Tu déconnes. Si, je vous jure que c'est vrai. Tu peux demander à ce qu'on vienne te Je chercher le comprends matin. pas pourquoi il te répète ça, c'est un truc qu'entre lui et moi, t'arrives 2 fois par an, il a la gentillesse extrême pour pas que je sois trop en retard de me faire ça 2 fois par an. T'as qu'à Et il partir faut plus qu'il dise, tôt. c'est lui Il y en a un autre qui garde la voiture de Titoff, mais c'est à Marseille. En tout cas, vos lunettes, Michalak, ont frappé les auditeurs quand ils vous ont vu chez Mireille Dumas lundi soir. Ceci est un SOS, dit Valérie. Il faut aider Joujou. Vous ne pouvez pas le laisser comme ça. Il faut vraiment faire quelque chose pour lui. Quel pauvre garçon. Je m'explique. J'ai regardé l'excellent reportage de Mireille Dumas, vie privée, vie publique, lundi dernier sur France 3. Jusque-là, tout allait bien au début de l'émission, les coulisses, les blabla. Mais lorsque le reportage en est arrivé à votre émission, Laurent, nous avons découvert Joujou au travail à son bureau. Et là, boum, coup de tonnerre, catastrophe. La caméra a montré Joujou en gros plan. Mais comment est-ce possible d'avoir des lunettes aussi moches? Joujou, mais qu'est-ce que c'est que ces lunettes? Est-ce un opticien qui a osé vous vendre des montures pareilles ou les avez-vous fabriquées vous-même? Non, mais vraiment, elles ne vous vont pas du tout. Je peux vous assurer qu'elles ne vous vont pas plus qu'un caleçon Calvin Klein à un coq. Alors, Laurent... C'est une bonne comparaison, ça. Ouais, on voit bien. C'est un humoriste. Enfin, c'est juste des Ray-Ban, il y a rien de plus classique si tu veux. C'est quoi, c'est les lunettes de Jean-Pierre Coff? Mais non, on a l'impression. Mais vous êtes des malades mentaux, quoi. de dire si tu veux à la fin de. Non, mais on a l'impression. C'est les Ray-Ban si tu veux. Comment c'est complètement extraordinaire quand même que ce presque rien. On a des lunettes qui sont presque rien aussi. Et qu'il y a 800 connards qui disent j'aime vos lunettes, j'aime pas vos lunettes. Ils étaient plus que 700 connards. Sont des connards. Alors lui qu'est-ce qu'il dira? Moi je suis pour rien si tu veux. Sérieusement. Arnaud est très content parce que c'est lui qui a lancé sur notre antenne le fameux jeu et la fameuse campagne des histoires drôles Lolo et Joujou. Oh putain, c'est ma journée. Je suis flatté d'entendre que mon petit jeu Laurent Joujou lancé la semaine dernière ait fait des petits. Nous on n'en a pas fait encore. Non, pas encore, non. Comme le Oui, mais mercredi, vous continuez les expériences. comme le mercredi, les enfants ne sont pas à l'école et Les pourraient lunettes vous écouter. de Michalak, c'est des lunettes de protection. Ah oui. Alors voici l'histoire envoyée par Nono alors qu'un incendie fait rage dans l'immeuble d'Europe 1. Alexandre Bompard, directeur général de la station, fait le compte de ses employés pour s'assurer que personne n'est resté à l'intérieur. Donc sur le trottoir, dehors, il y a Julie, il y a Marc-Olivier Fogiel, il y a Pradel, il fait les comptes, toute la rédaction est là. Puis d'un seul coup, au bout d'une minute, il voit enfin dans une qu'il manque Joujou et Lolo à l'appel d'Europe 1. Il rentre à nouveau à Europe 1 pour sauver les 2 membres de son personnel qui manquent à l'appel. Au bout d'une minute de recherche, il les voit enfin dans une des pièces encore un peu protégées de la fumée et du feu et ils sont en train de faire l'amour. Oh putain.
Le directeur, c'est chaud, Alexandre Bompard, leur crie « Mais qu'est-ce que vous faites? L'immeuble va bientôt s'écrouler, il faut partir !» Laurent se retourne vers son chef et lui dit « Fallait bien que je fasse quelque chose, Joujou s'était évanoui à cause de la fumée. » Alexandre lui dit « Dans ces cas-là, c'est du bouche à bouche qu'il fallait faire. » Alors Laurent lui répond « Mais c'est ce que j'ai fait, comment croyez-vous que tout a commencé ?» Elle est mignonne. Celle-là, elle est mignonne. Elle est mignonne, elle est pas Titoff drôle. vient de faire son entrée. Votre voiture a été garée, ça y est? C'est une histoire de Oh là Joujou et là, Lolo, alors. envoyée par Balthazar. C'est Joujou qui arrive au paradis. Saint-Pierre lui dit « Joujou, j'ai bien examiné ton CV. Tu as quand même péché lorsque tu étais sur Terre. Tu as dit des bêtises à Europe 1. Oui. Avant d'accéder au paradis, ta punition sera de passer une nuit d'amour avec Saddam Hussein. » Joujou, résigné, emprunte le couloir qui mène à l'enfer. Dans le couloir, il voit sortir Lolo en extase, lui, de la chambre de Jude Law. Ah oui. Joujou se retourne furieux vers Saint-Pierre. Il dit, Saint-Pierre, c'est pas juste. Moi, je dois coucher avec Saddam Hussein et Lolo, qui a péché autant que moi, lui, il doit se taper de Jude Law. Je sais, répond Saint-Pierre. Mais Lolo, lui, c'était la punition de Jude Law. Ah ouais, voilà. Là, c'est pas mal. Elle est très bien, celle-là. Elle marche très bien. Ah, celle-là, Elle marche est bien, elle est bonne. Ah, dans l'autre sens, Elle a ça une marche barbe. Elle a une barbe Oui, jusqu'au elle a une genou, barbe, mais mais Oui, c'est pas grave, oui, c'est mais, pas elles, grave. oui, mais Saddam. elles sont renouvelées grâce à Elle est Jérémy efficace. et moi. Elle est Voilà. efficace. Jérémy et moi permettons de ressortir de vieilles histoires. D'accord, mais Voilà. vous n'avez pas inventé le truc, quand même. Ah non, mais là, on Il y a peut eu- il y a eu Cocteau et Jean Marais, il y a eu... C'est bien, on peut redécouvrir toutes les blagues homosexuelles. Une petite histoire envoyée par Balthazar de Joujou, Lolo, Titoff et Boubounet. Ah, c'est mieux. J'aime moins. Il y avait longtemps. Si, si, c'est mieux. C'est Joujou qui n'a plus de bras et plus de jambes à la suite d'un accident. Il reste plus grand chose donc. Genre un verre de terre, quoi. Donc il reste son- Il déprime sérieusement. Il a plus qu'un tronc. Qui déprime. Pour lui remonter le moral, ses deux meilleurs copains, Boubounet et Titoff, décident de l'emmener une dernière fois dans son fauteuil roulant au Macumba Club, sa boîte de nuit gay préférée. Dans la boîte de nuit, Lolo a pitié, lui, du tronc Joujou, Oh là là. qui se trémousse sur son fauteuil. Oh, attends, au secours. Alors il l'invite à danser. Il le prend dans ses bras et Lolo et Joujou dansent pendant des heures. Joujou est aux anges. Au bout d'un moment, Lolo lui dit « Dis-moi mon Joujou, ça te dirait un gros câlin avec moi ?» « Oh, oui, oui, oui !» fait Joujou qui n'attendait J'ai jamais eu cette voix-là. plus que ça. Lolo le remet alors dans le fauteuil et ils sortent à l'arrière de la boîte de nuit pour avoir plus d'intimité. Mais le problème, c'est comment faire. Pas pratique sur un fauteuil. Alors, Lolo aperçoit au loin un fil à linge. Il sort Joujou de son fauteuil, l'accroche par sa veste avec des pinces à linge et lui fait un énorme câlin. Puis il remet Joujou dans son fauteuil et le C'est ramène sordide. dans la boîte de nuit. C'est son- Arrivé dans la boîte, Lolo aperçoit des grosses larmes sur les joues de Joujou. Ouais. Je sais ce que c'est, mon Joujou d'amour. C'était bon, hein, le 7e ciel, l'extase que tu n'avais pas connue depuis longtemps. Non, répond Joujou, c'est pas ça, c'est l'émotion, tu es le premier qui me décroche après. Oh non. On dirait un petit conte pour enfants, tu sais. Ouais, c'est mignon. À la ouais. fin, on pourra entendre après la petite clochette, tu tourneras la page. Par contre, dans cette blague, je vois pas trop ce qu'on est venu faire. On arrive au début, on parle plus du tout de nous après. Vous avez accompagné Alors, il y en boîte, a c'est Joujou, tout. Lolo, Vous m'avez déposé, c'est tout. Boubounet, quoi. Titi, et puis à la fin, il y a plus. On va demander à Sabine et à Patrick s'il faut continuer de lire des blagues Joujou et Lolo. Ça vous fait rire, Sabine? Oui. Bon, alors, Bon, bah Sabine alors. est d'accord. Et vous, Patrick? C'est un peu trop répétitif, Un peut-être. peu trop répétitif. hein. ouais, Bien Eh d'accord. ben voilà, Patrick, vous venez de perdre le challenge. On vous retrouve dans un instant, justement, pour le challenge des auditeurs. Ce sera après la pub. Allez, on continue de jouer avec l'actualité sur Europe 1, tout ça grâce à Laurent Ruquier et à tous ses acolytes, évidemment. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Sabine et Patrick. Sabine nous appelle depuis Marseille. Bonjour Sabine. Bonjour tout le monde. Alors vous aimez manifestement les bonnes blagues, mais qu'est-ce que vous faites dans la vie? Alors moi je travaille à l'espace culturel Busserine qui est un petit théâtre municipal dans les quartiers nord de Marseille. Mais voilà, c'est l'espace culturel et vous avez reconnu la culture qu'il y Bien avait sûr. dans cette émission. Ça Ouais, sonne, ça exactement. sonne. Ouais, Ça sonne réservation, chez vous. apparemment. Ah oui, ça sonne, dites donc. Qu'est-ce qu'il y a ce soir, par exemple, dans votre espace culturel? Le prochain spectacle c'est vendredi, c'est Chapacan, c'est une compagnie marseillaise qui fait une pièce de théâtre. Très bien, parfait. Un petit message à faire passer, Sabine? Mais moi je dis coucou à Françoise parce qu'elle écoute tous les soirs en podcast votre émission, donc voilà. Françoise? D'accord. C'est là une chroniqueuse qui vient quel jour parce qu'on la connaît pas. Mais non, mais on n'est pas obligé de dire bonjour seulement aux chroniqueurs. On Ah, peut dire d'accord. bonjour à des amis quand même. Comment Fabrice. tu dis? Il est où le théâtre? Le théâtre est à la Busserine. Patrick, lui, nous appelle depuis Carpentras. C'est pas si loin, d'ailleurs. Bonjour, Non, Patrick. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites, vous, dans la vie? Moi, je
travaille dans une entreprise de formation et suivi des entreprises. Il n'est pas l'air de bonne humeur, Patrick, ça va? Si, je suis très content de vous entendre. Montrez-le. J'aime beaucoup Laurent, je vous aime beaucoup, j'aime beaucoup toute l'équipe, et particulièrement Fabrice, et je suis content d'écouter Laurence, que j'aime beaucoup aussi. Laurence Boccolini qui est là, mais qui va quand même tenter de vous battre dans la question qui vient. Si je vous demande pour quelle raison le Carignan et le Tibouren se sentent-ils menacés? Que me répondez-vous? C'est quoi? C'est du football, je pense? Non. C'est des fromages? Non. C'est des animaux? Non. Les hommes politiques? Ils ont des bateaux? Non. Ah, vous avez vos chances, hein, ils ne savent pas, Sabine et Patrick. Le Carignan, oui, c'est les animaux, oui. Non. Alors, j'ai attrapé un Carignan. C'est une manifestation? Non, je répète la question. Pour quelle raison le Carignan et le Tibouren se sentent-ils menacés? C'est en province? Parce que ce sont deux berlingots de Carpentras. Pas du tout. Non. C'est des Ce sont des villes? Non. Des noms de Carignan, c'est un Arménien. C'est en France? C'est un truc qui se passe en France? Ça se passe en France. Ah, si c'est en province, moi j'adore la province. Ça n'a rien à voir avec des bateaux. Non. C'est une nouvelle marque de lunettes. Pas du tout. C'est un La instrument Carignan. Non. Instrument de Carignan, musique. C'est dans le sud, c'est Carignan et Tibouren, ça fait un peu sud. Ah oui, mais... C'est pas des instruments de musique. Non. C'est lié à Édouard Balladur ou pas? Pas du tout. C'est pas des animaux. C'est dans la presse aujourd'hui partout. Pour quelle raison le Carignan et le Tibouren se sentent-ils menacés? Parce que ce sont deux médicaments. C'est pas des fromages. C'est pas des médicaments non plus. L'alimentation? Alimentation au sens large C'est du du terme. vin? C'est du vin? C'est du vin. Blanc, Non. rouge. Non, c'est du vin rosé. Bonne réponse Oh, ça de Pierre va, Bénichou. C'est un vin rosé qu'on a voulu imposer en mélangeant du rouge et du Ouais, bah, blanc. j'ai trouvé 20. Alors non, justement. Pourquoi ils se sentent menacés, le Carignan et Parce le qu'il est Tibouren? interdit. Ils vont perdre leur appellation contrôlée? Et non, c'est pas tout à fait ça. Ben, Ouais, c'est c'est quoi, Pierre qu'on va faire du rosé avec du blanc et du rouge. Voilà. Voilà. Ah oui, alors que Carignan et Tibouren, ce sont des rosés d'appellation contrôlée et qu'ils ne peuvent plus, donc eux qui vont être... Menacés, ça c'était la Menacés. question, menacés. Le Bah oui. Carignan et le Tibouren sont menacés par effectivement cette nouvelle directive européenne qui autoriserait le mélange entre c'est cela. le blanc et le D'accord. rouge. Voilà. Pour faire du rosé. Pourquoi est-ce que ces deux vins rosés-là se sentiraient plus menacés que les 2000 autres vins rosés Parce qu'il y a que en j'ai France? choisi des noms de vins rosés que vous connaissiez le moins. C'est le principe des questions, ça, voyez. Ça a bien marché. Sur Wikipédia, si vous étiez allé à vin rosé, vous auriez vu que dans les cépages utilisés, Ah bah oui, mais dis. il y avait le pinot noir, le gamay, le cotte, le carignan, le cinsault, le grenache noir. Si j'avais su que c'était vin rosé, Ah, voilà. j'aurais eu la Il aurait dit Eh la ouais, réponse. eh oui, c'était toute l'astuce de ma question. Je vous remercie Eh oui. de le signaler, cher Patrick. Bravo, Patrick et Sabine. Bravo. Vous retenterez vos chances. Un peu de musique avant d'autres questions. Si je vous propose par exemple le chêne Liège de Francis Cabrel, on reste évidemment dans la ruralité. C'est la suite d'On va gêner sur Europe 1 avec autour de Laurent Ruquier en ce mercredi. Pierre Bénichou, Laurence Boccolini, Jérôme Bolaldi, Fabrice Boubounet-Boué et Jérémy Jojo Michalak. Europe 1, on va se gêner. La question, citation. Qui a dit quoi? Toi Qui a dit à qui même? Alors comme ça, tu veux me couper les couilles? Oh. Un homme politique. À un autre homme Alors, politique. c'est Joujou qui a dit ça. Qui a dit ça, Lolo? Alors il a dit, tu veux me couper les couilles? C'est un homme politique français. On va en faire des boucles d'oreilles. Un homme politique français à un autre homme politique français. Jean-Marie Le Pen. Non. C'est de droite ou de C'est le gauche? Canard enchaîné qui raconte cette histoire. Et ça serait pas Oh, une ce femme langage-là, politique. c'est Fadela Amara à Non, quelqu'un? pas du tout. Alors, comme ça, tu veux me couper les couilles? Qui a dit ça à C'est qui? une femme déjà ou c'est un homme? Non, c'est un homme. C'est un homme, Ah, un c'est autre. Strauss-Kahn? Non, C'est de droite ou de gauche? c'est plutôt à droite que ça se passe. D'accord. Entre deux personnes de droite. Tout à fait. C'est pas Carucci. Non. Un homme actuellement au pouvoir? Oui. C'est Dans le Sarko? gouvernement. C'est Sarko? Alors, Sarko a... non. À Sarkozy. Oui. Donc c'est quelqu'un à Copé, Sarkozy. Sarkozy. Copé. Jean-François Copé à Nicolas Sarkozy. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Mais de moi aussi, mais j'ai dit Sarkozy! Ah bah oui, mais enfin, ça C'est c'est bien la facile. réponse. Effectivement, il y a, vous savez, une petite lutte entre Jean-François Copé qui pense déjà à la présidentielle 2017, hein, quand même, hein, il part longtemps à l'avance, En avance, ouais. et le président de la République qui avait dit, le président, et c'est le Canard enchaîné qui avait raconté ça il y a 8 jours, dans son édition de mercredi la semaine passée, il avait dit, si Copé continue à me casser les couilles, il faudra lui couper les siennes. C'est classe. Jean-François Copé lit ça dans le Canard enchaîné, et il se dit, tiens, je vais avoir le courage, je vais à l'Élysée, je vais lui en parler, est-ce qu'il a vraiment dit ça? Et il dit au président, alors comme ça, tu veux me couper les couilles? Sarkozy prend Comme l'air... ça. Ouais, alors Sarkozy prend l'air innocent et dit non, j'ai jamais dit ça. Et Copé dit, je l'ai lu dans le Canard enchaîné. Sarkozy réplique, je n'ai pas lu le Canard enchaîné.
Quelques minutes passent, la discussion s'engage sur d'autres sujets, évidemment. Et à un moment donné, Sarko se coupe. Il dit, j'ai lu dans le Canard que Fillon se plaint de moi. Ah, tu vois, Bondy Copé, qui ne lâche pas le morceau. Tu lis ce qui t'arrange dans le Canard enchaîné. Vous pouvez nous envoyer des blagues de Sarkozy et Copy. Copy, non, mais... Alors, puisqu'on est dans les qui a dit quoi, j'en ai une pas mal aussi. C'est une phrase en anglais. On va voir si vous savez parler aussi bien anglais que vous le prétendez les uns et les autres. Qui Encore a dit, faut-il que tu la prononces. My pussy is hanging out. Britney Spears. Britney Spears, bonne réponse. Qu'est-ce que ça veut dire quand même? Ma chatte a faim. Quoi? Non, Ma non. chatte a faim. Non, non, Ah non, pas à faim. Elle pend, elle pend, elle sort, elle pend. Ça veut dire mon sexe dépasse. Oui, My dépasse, elle pend. pussy is hanging out. C'est un homme. Et non, Non. c'est Britney Spears qui a dit ça parce que en fait, elle pensait que son micro était éteint et il était mal éteint. Elle sort de scène dimanche soir lors d'un concert de sa nouvelle tournée en Floride et là tout le public entend My pussy is hanging out, ma chatte. est en Hanging out, ah oui, mais c'est exactement C'est parce qu'elle a un body. C'est l'expression française, j'ai le haricot à la fenêtre. C'est ça, exactement. Oui, Ah, c'est vous ça. dites ça, vous, alors? Ah ouais. Ma Enfin, chatte moi, pend. je dis pas, mais c'est les Non. Français. J'ai la chatte à l'air, quoi. Ça veut pas en dire français. ça. Elle apporte un body. Voilà. Et en fait, comme il était tellement Ça serré, dépasse. ça dépasse. Comme un baillon avec les lèvres de les deux côtés, quoi. Ah non. Mais C'est un peu à la ça. verticale, quoi. Un peu ça, oui. c'est ça. Non, mais vous Je te m'entraînez. montrerai. Vous m'avez entraîné dans votre chute, maintenant, ça y est. Oui. Ça veut dire un baillon, les lèvres des deux côtés, la chatte, le machin. Mais où on est? Non, mais ça, vous vous rendez pas compte? L'accélération. Moi, je suis pour, plutôt, hein. Si ça marche, ça marche, hein. Mais surtout que mais vous vous rendez pas compte de l'accélération? Avant, on n'osait pas dire, les baillons, d'un côté, ça pond, de l'autre côté, ça pond pas. La question. C'est pas notre faute, c'est l'actualité. La question, c'est Britney Spears qui a dit ma chatte pend. C'est pas nous, enfin. Europe 1, la question ultra difficile. Même Michalak ne peut pas y répondre. Qui va pouvoir bientôt reprendre des Burlas, des Napoléons, des Reverchons, des Guignes et des Amarelles? Oh, c'est encore la gastronomie. De Les gastronomie. burlas sont des cerises. Ah, C'est des cerises, ouais. bravo. Les Napoléons et les Montmorency, c'est des Ce cerises. sont des cerises. Qui Donc, va pouvoir donc bientôt reprendre des Burlas, des Napoléons, des Reverchons, des Guignes et des Amarelles? Les agriculteurs. Les agriculteurs, ouais. Non, Les oiseaux. non, Monsieur Bigarot? non, Ce sont des personnes. Confiture. Les consommateurs. non. Qui va pouvoir bientôt reprendre et même racheter des Burlas, des Napoléons, des Reverchons, des Guignes et des Ils les Amarelles? achètent pour les manger. Pour les manger, Mais bien les sûr. Français. Non. Un pays qui a été boycotté. Monsieur Non. Yoplait, pour en Non, mettre dans les yaourts. non. Réfléchissez un peu. J'ai dit que c'était une question ultra difficile, mais enfin quand même elle est trouvable. Hein. Ce sont des cerises. Ce sont des cerises, ça. Vous avez fait un pas en avant. Alors je dois dire très très fort, Laurence, mais ça suffit pas. D'accord, merci. Est-ce que c'est en rapport avec ce qui se passe actuellement Non, dans non. le monde? Est-ce que c'est pour manger comme Ça ça ou c'est pour les mettre dans un autre aliment? Franchement, je pensais qu'en disant ce sont des cerises, vous aviez trouvé 90% de la bonne réponse. C'est quelqu'un qui va sortir de prison et il en rêve Non. depuis qu'il est en détention. Non. Qui va pouvoir remanger bientôt des Burlas, des Napoléons, des Reverchons, des Guignes et des Amarelles? Mais pourquoi il en mange plus? Si vous étiez un peu au courant de l'actualité, Bah, en plus tous, c'est nous une tous. question qu'on a posée sous un autre angle, sous une autre forme, il y a déjà quelques mois. C'est Claire Gibault? La chef d'orchestre. La tante maintenant à chaque fois. Donc c'est quelqu'un en particulier. Ben oui, évidemment. C'est une femme ou c'est un homme? Un homme. Français. Oui, français, oui, monsieur. Un astronaute. Pas du tout. Un mec qui est sous la mer, Non, un mec non. qui est dans la montagne. D'ailleurs, un mec il va le dire certainement demain matin sur Europe 1. Il le dira Il est connu, ce politique, week-end Sur Europe 1 demain? au Salon du Livre, et puis il le dira au Grand Journal Un mec qui fait la grève de la faim. le un 18 mec mars qui, prochain. Il a écrit un livre, ce garçon. Sur les cerises? Oui, pas sur les cerises. Jean-Pierre Coff? Non. Je sais pas. Sur Quel rapport? les fruits, Et là, il est quoi? C'est quoi son job à lui? Il est. Ah bah, je vais vous le dire en plus. C'est un politique, c'est un politique. C'est un politique. Pierre, vous me décevez. Vous avez toujours votre carte de journaliste, Il n'est Pierre. pas ministre. Il porte la cerise, je comprends pas. pourquoi. Pierre, Quel rapport vous avec avez la toujours votre cerise? carte de journaliste. Ouais. Donc, vous êtes au courant de toutes les publications, les livres qui sortent, les bonnes feuilles qu'on lit dans la presse hebdomadaire. Je sais pas. Mais moi, quel c'est un rapport avec les- politique. avec Ah oui. C'est un homme politique très connu qui s'appelle Monsieur Juppé qui a écrit « Je ne mangerai plus de cerises au mois de... » Ah, Bonne réponse de Pierre Bénichou, enfin, voyez, bah. quand je vous pousse un peu dans vos retranchements. Ah, il suffit que je vous rappelle que vous êtes journaliste pour que ça revienne. C'est un titre très allusif d'ailleurs, ça veut dire je me Oui. conformerai à l'environnement. Je ne mangerai plus de cerises en hiver. C'est son grand-père. Ça, on l'avait déjà raconté il y a quelques mois, souvenez-vous. Son grand-père qui lui disait qu'il Exact. fallait pas manger de cerises
hors saison. Ah bah, Mais bien sûr. sa grand-mère le dit aussi. Rick Azaray aussi, elle l'a dit. Hein. Voilà. Mais non, mais sa grand-mère, Madame Coff, le dit aussi. Et je ne mangerai plus de cerises en hiver sort en librairie chez Plon là ces jours-ci. Et il va y avoir évidemment une présence d'Alain Juppé dans tous les médias pour faire la promo de son bouquin, y compris au Salon du Livre ce week-end. On va donc beaucoup entendre parler de ce titre. Je ne mangerai plus de cerises en hiver. Et effectivement, je suis allé chercher quelques variétés de cerises. Mais je T'as pensais pas été chercher les plus connus. Hein, mais parce je que pensais Zamarel, qu'une fois que vous aviez identifié des cerises, ça viendrait vite. Il peut en manger à partir du 21 mars. Voilà, dans quelques jours, c'est ce que je disais. T'aurais pu donner des noms de cerises plus connus. C'est-à-dire la Golden, des trucs. La Granny. Vous n'avez pas l'air de bien connaître les catégories de cerises. Ah non, effectivement, j'en connaissais aucune. Les burlas, quand même. si, Burla, oui. Les grenaches. Les grenaches. La cerise. Il y a les cœurs de pigeon aussi qui sont Et il y exceptionnels. a les bigarreaux qui sont merveilleux. Et les griottes, évidemment. Et la Montmorency, Mais la Montmorency, c'est pour mettre dans l'eau de vie, c'est pour faire les petites cerises à l'eau de vie. Les cerises vont pouvoir à nouveau être mangées puisque le printemps revient. Et les toutes petites, là. Les groseilles ou les... Ah bah c'est plus des cerises. Non, c'est plus des cerises. Ouais, c'est ça. À Et les pamplemousses non plus. Bien que ce soit rond et jaune, c'est pas des cerises. Les tomates non plus. Hein, les tomates. D'ailleurs, on leur donne un autre nom. Bien sûr, et les jaunes et longues. Ah non, les tomates, il y a les tomates cerises. Ah oui, vous parlez des tomates cerises peut-être. Voilà. Ah oui, mais elles sont plus tomates que cerises. Ah ouais, bah oui. Elles ont la taille des cerises, mais elles ont le goût de la tomate. Il n'y a pas de noyau. Et puis il n'y a pas de noyau. On dit la même chose de Joujou, il paraît. Ouais, d'ailleurs, je sais pas pourquoi Boccolini, que moi je l'adore et tout, elle arrête pas de me faire des trucs. Mais tu qu'est-ce que me j'ai fait déstabilises. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien dit. Non, fais ta mauvaise, regarde-moi avec Oh non, l'air mais comme ça va toi. pas. J'aime bien. Fais ta mauvaise. Oui, flagelle-moi. Vas-y, frappe-le. Flagelle-moi, regarde-moi, dis-moi. Vous êtes vraiment Mais nuls. non, bah- Et après, tu me fais le clin d'œil comme à la télé. et tout. Oh là là, tu peux pas savoir, ma libido a été transformée. Oh là là. Tu peux pas savoir, je te jure. C'est vrai Je te jure, ma femme est obligée de le faire. tout Ah le bah temps. oui, bah oui. Comme elle est toute petite, toute maigre et Ça le fait pas pareil, et c'est pas blonde, pareil. ça fait pas le même effet. Ah bah Je non. connais votre épouse, elle est loin d'être toute petite. Hein. Ah, tu connais pas la nouvelle. Ah bah. Je l'ai viré. Moi, j'ai dit, ça sera Boccolini ou rien. Ah ouais, c'est normal. Mais c'est vrai que, Laurence, vous êtes typiquement la femme qui plaît à Pierre. Parce que d'abord, il aime les femmes avec des épaules larges, des épaules de nageuse. Et C'est étonnant ça, pourquoi? ensuite, il aime les femmes maîtresses, les maîtresses femmes. C'est moi que tu regardes quand tu poses des questions. Pourquoi des grandes épaules? Pourquoi? Il est J'aime bien ça, moi. Pierre aime le côté sadomaso. Ouais, il aime bien Pas qu'on l'attache. sadomaso, T'aimes bien qu'on t'attache au radiateur. Sadomaso, Oui, pourquoi enfin, il y en a un J'aime bien qu'on m'attache au radiateur quand on me le demande gentiment. Ah mais non. Pas devant les gens. Si on te demande gentiment, c'est plus drôle du tout. Au radiateur. Moi, j'aime bien qu'on me dise radiateur. J'ai D'accord. compris. Juste pour nous, vous pouvez le faire pour Pierre, Laurence. quoi Qu'est-ce que je sais fasse pas, une petite soirée SM. Je sais pas, moi, qu'est-ce qu'on dit dans les soirées SM? J'y suis jamais allé, Oh, moi. t'es jamais allé. Et chez Marcel, l'autre soir, c'était quoi? Personne ne va en soirée ça, il n'est pas question que j'aille là-bas. Les Noirs, on s'est fait fouetter pendant 400 ans, je vais pas revenir, bah c'est sympa votre truc. Mais non, moi, le SM, ça me fait rire. Ah oui? Que les gens arrivent dans leur chambre habillés tout en... Les déguisements sont pas mal. En plastique, avec une boule dans la bouche, et puis une fermeture éclair. Bah, comme t'en ça, connais ça des trucs, toi. J'ai vu des images. Tu me le sais, il y a- feras, ça m'a jamais fait, la boule dans la bouche. Ah, c'est hallucinant. Et les t'as- mecs à 4 pattes qu'on tient en laisse Mais aussi. attends, tu dis, bien sûr. comment Ah oui, tu ah peux oui, pas ah, vous vous rire, souvenez? quoi. Ah ouais, bah, ça c'est c'était pas normal, mal, ça. ça. Mais cochon, écoute, moi je suis contre quand les gens qu'on tient à quatre pattes Ah bah, ça leur fait plaisir. qu'on tient en laisse et qu'ils sont à quatre pattes. Mais si de temps en temps il aurait envie de partir ou quelque chose, il faut bien le tenir. C'est vrai. Après sans ça, tu sais qu'il y a des esclaves qui sont Qui pas partent. obéissants. Hein. Oh, bah, il y a une pute qui m'avait dit un truc absolument génial. On parlait de ce malheureux qui s'était fait tuer, tu sais, ce banquier qui s'était fait En Suisse, tuer. on va pas rappeler son nom. Bon, Non. il s'était fait tuer en Suisse. Oh putain, Et pour parler politique. alors Pierre, je dis, elle est quand même terrible, cette gonzesse. Je comprends pas pourquoi elle est allée tuer ce mec-là. C'est plutôt lui qui se faisait battre. Pourquoi elle le haïssait tellement? Elle était chose. Elle dit, tu crois que c'est lui qui se faisait battre? T'as pas d'expérience? Je dis, pourquoi? Elle me dit, il n'y a pas plus autoritaire qu'un soumis. Ah oui. Ah. C'est beau, c'est parce que c'est eux qui J'ai mènent rien le compris. bal et qui Bah, dit tu fais vois, ça, fais Tu m'as ça. donné envie d'aller au pute, tu vois. C'est génial, il n'y a pas plus Si c'est lui d'autorité. qui T'as pas paye, payé 500 évidemment, € pour cette non. histoire. Vous êtes des cons. Il n'y a que Britney Spears qui vous intéresse, bande de connards. Alors elle avait le truc comme un braillon de l'autre, alors de chaque côté. Oh là Elle là avait là tout là. ça. C'est très bien, il n'y a pas plus autoritaire qu'un soumis. Bande de cons. Il n'y a pas plus con qu'un. Enfin rien. Europe 1, on va se gêner. La question intelligente Qui va énerver ceux qui n'ont pas trouvé.
On va nous apprendre dans 2 jours que c'est seulement en 2063 que se reproduira ce qui s'est passé la dernière fois en 2001. Quoi donc? Une ellipse? Une éclipse. Une ellipse. Astronomique. Pas une ellipse, une éclipse, Titi. Une hélice, une hélice. Une hélice, ouais. C'est astronomique. C'est pas astronomique du tout. C'est que ça va avec la Terre. Non, ça n'a pas à voir avec la Terre. Avec le ciel. C'est mondial, c'est français. Alors c'est français. Oui, c'est Ça se passe en France et pas dans le monde. seulement en France. C'est pour tout le monde. C'est vendredi, Pas là pour tout le monde, mais en tout cas en France. C'est quand? C'est vendredi? C'est en France, c'est pour en France. En j'ai pas Europe. compris. Non, c'est en France. Ah, c'est le vendredi 13. Ouais, c'est... Les Alors, deux vendredis. C'est frère. plusieurs vendredis. Il y a 2 vendredis 13. Il y en a... Arrête de crier. Non. Alors effectivement, vous avez 2 vendredis 13 dans le même mois. Alors vous avez tous trouvé qu'il s'agissait du vendredi 13, Ouais. puisque je vous ai dit qu'effectivement ce sera après-demain. Ah bah oui. Après-demain, vendredi 13, ce sera le 2e de l'année. Ouais. Mais vous n'avez pas répondu à la question. Je vous ai simplement demandé, après-demain, on nous dira sûrement que ce qui s'est passé la dernière fois en 2001 se produira à nouveau en 2063. Il faudra attendre 2063. Pourquoi? Que 2 mois de suite est un vendredi Non. 13. Donc il y a 4 vendredis 13 dans un mois, c'est pas Non, possible. jamais, il n'y en a pas plus de C'est 3. Bah non. C'est un nombre de vendredi 13? C'est un nombre de vendredi 13? Non. Pour que tous les vendredis soient vendredi 13, en fait. Non, ça peut jamais arriver. Alors merde, donc pour que ça a un rapport avec le vendredi 13, donc ça on le sait. Ouais, Le ça, oui. loto, est-ce qu'il y a un rapport avec le loto, avec les gains du loto? C'est le vendredi 13 qui tombe un jour saint, un jour... Un jeudi. Excellente réponse de Fabrice Eboué. Ah mais ça, la religion, c'est son truc. Ah oui, dis Que donc. le vendredi 13 tombe le vendredi saint. C'est arrivé la dernière fois en 2001 et il faudra attendre 2063 avant que ça se reproduise. Jean-Luc Nochias dans Le Figaro nous Comment il raconte... s'appelle? Mais qu'est-ce qu'il dit? Comment il s'appelle? Ah non, parce que le nom est bien. Nochias. Ouais, c'est un joli C'est nom de famille. Nochias. C'est en oui. anglais. Nochias, ça veut dire... C'est pratique. Ça veut dire jamais mélancolique. Alors, écoutez, vous moquez Oh pas. non, Ah, c'est un si, mec c'est drôle. super intelligent On se moque pas des certainement. noms. Ah bah super, parce que je vais vous dire tout ce qu'il nous dit sur le vendredi 13. Alors, moi, ça, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce moi, qu'il ça dit me passionne. Au niveau de la superstition, c'est important. C'est pas seulement la superstition. Par exemple, il nous explique que sur 4000 ans, il y a eu 6880 vendredi 13 et seulement 6840 jeudi 13 ou même autre jour, lundi ou mardi, 6850. C'est-à-dire que le jour sur lequel tombe le plus souvent le 13, c'est le vendredi. Pourquoi? De toute façon, c'est comme ça. Voilà. Ah bon. À cause du calendrier D'accord. lancé par Grégoire XIII. Il y a au Ravi. moins, en tout cas, un vendredi 13 par an. Ça, c'est obligé qu'il y en ait un par an, un vendredi Bon, 13. déjà, on l'a, on Ça, l'a. ça, faut le savoir. C'est obligatoire. Peut pas y en avoir plus de 3, en revanche. Et il y en a 3 si, et seulement si, Ah, c'est les maths, ça j'adore. le premier jour de l'année est un jeudi pour une année non bissextile Madame de Casse. et un elle doit pas dimanche s'emmerder pour le une soir. année bissextile. Lolo, on se croirait à, tu sais, quand tu commençais à 8h30 le premier cours de maths et que t'avais le mec qui disait, alors, arrête. si et seulement si, toi t'avais la tête La dans le pâté. mécanique du calendrier fait qu'il y a cette année 2 vendredis 13 dans 2 mois consécutifs, février et mars, et un troisième, le prochain sera en novembre. Monsieur, j'en suis encore assis à seulement si, si. Combien faudra-t-il d'années Oh là là, non! avant que le jeudi... On a déjà connu cette situation en 98, Ah souvenez-vous. Bien sûr. 2 vendredis 13 qui Ah oui. suivaient, enfin qui suivaient, pas 2 jours de suite, hein, mais 2 mois de suite. Tu me prêtes ton rapporteur? Et on en aura 3 à nouveau comme ça en 2012. Mais en 2012, T'as ce qui sera en anglais? en janvier, Oui. en avril et en juillet. Et ça, c'est moins fréquent d'avoir des vendredis 13 en janvier, avril ouais. et juillet Parce C'est qu'il rare fait, en il fait plus janvier, chaud, hein. il fait plus chaud. C'est rare en janvier statistiquement. que on a février, ce que j'aimerais mars bien savoir, et c'est- novembre. Ah, C'est parce si que cette c'est- il fait- étude, en fait, on lui a commandé ou s'il a trouvé... Attends, le mec, il est bourré, il a eu attends, l'intention il tout est seul, fou. quoi. Jusqu'à 2019, il y aura 21 vendredis 13. Il y a dû y avoir des subventions, tu sais, pour faire ces recherches. Quand le type, Ouais, il a dit, ouais. il faut C'est l'appeler, sa- il faut l'appeler. Ah, mais c'est sa femme qu'il faut appeler. Imagine sa Elle est femme. partie, Jérôme, il y a très très longtemps. Elle est maintenant. partie. Bah t'as connu ça, Jérôme, avec il a mis l'expérience. 20 ans Elle à est nous partie un sortir ça. jeudi, je me souviens. J'aime bien parce que Laurent, il relit l'article, Ah, genre, j'ai pas pris mon con. compris. Le nombre de vendredis 13, voilà. qui sont aussi des vendredis saints de l'Église catholique, Ils sont très rares. sont très rares. Tu sais quoi, tu prends une craie, tu te mets au tableau, tu nous l'expliques C'est-à-dire derrière. c'est autant que le nombre de fois où le dimanche de Pâques tombe un dimanche 15 avril. Ah ça c'est Pâques. plus chiant, c'est plus chiant. Moi, Il faut que le dimanche de Pâques tombe un 15 avril et là vous avez forcément un vendredi 13 Bah, vu- qui est un vendredi saint. Obligatoirement. Mais le problème c'est que la date de Pâques est mobile et trouve sa place au plus tôt le 22 mars ou au plus tard le 25 avril. Oui. La dernière fois ça a donc été le Je 15 vais avril m'évanouir. 2001
Et la prochaine fois, ce sera le 15 avril 2063. Je saigne du nez, moi je sais pas bien. Il y a eu 3 années où ça s'est passé comme ça au XXe siècle, en 1906, en 1979 et en 1990. C'est un vrai maniaque. Maintenant, il n'y a plus que des histoires. Les histoires de calendrier qui font chier tout le monde. Ou alors, le slip était d'un côté, Loulou était là. Non, mais écoute, soit entre les deux. Et là, pour ceux qui aimeraient vivre un vendredi 13 qui soit aussi un vendredi saint, sachez qu'il faudra que vous viviez en 2063 la prochaine fois. Je serais morte, hein. C'est gentil de me dire ça. Je suis né en 63, alors ou 2074, ou 2088, et même 2096. Je crois qu'on sait tout sur les vendredis 13. Ah, je le dis pour Freddy, qui nous écoute sûrement. Rappelle-nous le nom de ce type. Monsieur Jean-Luc Nochias. Et est-ce qu'on en parle pas assez, mais ce que souvent les gens oublient, c'est que le vendredi 13 est précédé du jeudi 12. Oui. Voilà, je voulais apporter un petit peu de savoir aussi. C'est bien, Tito. Et suivi du... Non, ça je sais pas. Mais pas moi, toujours. Je trouve que Monsieur Nochias fout la merde. Hein, parce que Et on passe une belle après-midi sur Europe 1, tout ça grâce à Laurent Ruquier et à son équipe. Donc pourquoi se priver? Ça continue jusqu'à 18h. Je voudrais m'excuser tout de suite, demander pardon auprès du journaliste du Figaro. Non, alors en plus moi j'ai adoré son papier. Ça n'a pas eu l'air de vous passionner autant que moi. Moi j'adore ces statistiques. Et je l'ai appelé Monsieur Jean-Luc Nochias, alors que je viens de m'apercevoir qu'effectivement c'est un T, c'est pas un C. C'est Jean-Luc Nochias. Alors là, carrément, il a même plus d'excuses pour faire des calculs aussi cons. C'est moins drôle. C'est moins drôle. C'est moins drôle. Surtout tu dis j'adore tes papiers, c'est mieux si c'est Et en fait Nochias. c'était pas vendredi 13, c'était... C'était pas vendredi 13, c'était vendredi 12 en plus. En plus, non, je déconne là. Allez, dans un instant, on aura au téléphone quelqu'un qui viendra témoigner à propos d'une question que je vais vous poser. Mais avant, comme je sais que beaucoup d'auditeurs jouent sur Internet en même temps qu'ils nous écoutent parce qu'ils essaient de trouver la réponse plus vite que vous. On le voit dans les challenges. Il y a pas de mal. Hein. Attention quand même. Attention à l'utilisation abusive d'Internet et surtout attention au téléchargement illégal, Joujou. Bah surtout que maintenant ça va être puni par la loi, qu'on risque de vous couper votre forfait, votre abonnement si vous téléchargez illégalement des musiques, des films et des choses comme ça. Alors pour inciter les jeunes à ne plus télécharger illégalement, nous avons prévu un petit spot que nous tenterons de passer régulièrement. Envie de liberté sur Internet? Découvrez Alice. Alice vous offre une connexion illimitée et le téléchargement en haut débit. Mais attention, en cas de piratage, vous aurez affaire à... Maurice. Maurice. C'est moi Maurice quoi. Bah si tu pirates, il coupe ta ligne et en plus il te défonce la gueule. Là je crois que t'as compris. Faut recommencer plus à même, Maurice. Ça me fait rire. Ça me fait rire. C'est super. Dans un instant au téléphone, c'est Christian qui interviendra. Quel est son nom de famille à Christian? Nochias. Je vais pas vous donner son nom à Christian, mais remarquez, je pourrais. Il s'appelle Christian Jouillot et il exerce un métier insolite qui ne connaît pas la crise. C'est en tout cas le titre de François ce matin. François nous présente l'activité de Christian Jouillot, qui exerce donc un métier insolite qui ne connaît pas la crise. Petite entreprise. Et il faut le dire, Monsieur Jouillot est très occupé au point que c'est plutôt au mois d'août seulement qu'il peut prendre des vacances. Son activité est beaucoup plus faible au mois d'août. Il est conseiller à NPE. Non. Il est sage-femme. Non. Il est chauffagiste. Non. Attends, pourquoi au mois d'août? Donc c'est lié à l'agriculture, C'est lié aux vacances? L'agriculture, indirectement, oui. Aux fruits? Aux fruits, non, pas les fruits. Les animaux? Les légumes. Alors c'est lié aux animaux. Les éleveurs? Ah ben ce sont les courses de galop qui s'arrêtent au mois d'août en France. Non. Il tond des moutons. Un métier insolite. Il ne tond pas de moutons. Ça a rapport avec les moutons ou pas? Non. Les vaches. Il a un élevage de bestioles? Il a 56 ans, il avait un autre métier jusqu'à ce qu'il comprenne que ce métier-là était assez rare et il s'est dit tiens, dans ma région, dans les Côtes d'Armor, je devrais faire un succès avec ça et effectivement, son agenda, son calendrier est rempli. Ça a un rapport avec la mer? Non. Les bateaux? Non. Les poissons? Non. Ça a un rapport avec la Bretagne? Il est berger mais tout seul en fait. Il peut s'arrêter quelques jours en août, voilà, parce que l'activité est un peu plus faible. Il est pas berger en... Il a qu'un seul mouton. C'est lié à des animaux d'élevage? Non, pas du tout. Parce que c'est lié aux gens. C'est pas lié à l'élevage. C'est lié aux gens? Non. C'est lié aux gens. C'est joué au tourisme? Non. C'est un métier qui s'exerce dehors. Dehors, oui. Ah, il passe des clandestins. Non. Et il est maître nageur. C'est plus long à nager depuis. Ah ouais, Ils sont cons, ils partent de trop loin là. Alors, ça rapporte. Depuis l'Ogivie de la mer jusqu'à Southampton, ça fait. Il est concierge de la maison de Poivre d'Arvor. Non. Comme il vient qu'au mois d'août, là, il prend des vacances.
Donc il s'occupe d'animaux, on a dit. Oui, enfin il s'occupe Non, d'animaux. il fait quelque chose en rapport avec les animaux. En rapport- Certains animaux. Certains animaux. Les chasseurs. Avec Non. leur Ah, bien- chasseur, au sens large, oui. Ah, Au il sens retrouve large. les chiens et les chats perdus par Non, les gens. pas du tout. Attends, ça veut dire quoi, chasseur au sens large? Bah, c'est-à-dire chasseur, pas un chasseur comme vous en imaginez. Il est chasseur dans un hôtel? Non. Ah, il chasse la fouine, les rats, les animaux nuisibles. Non, hein, pas les rats, la Les fouine. moustiques. Il Le est rat musqué. chasseur. De taupe. Chasseur de taupes. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Bonjour Monsieur Jouillot. Bonjour. Vous êtes détaupiseur, c'est le nom. Voilà, je suis détaupiseur. Oui. Depuis combien de temps êtes-vous détaupiseur? Je suis installé depuis 4 ans et demi. Là. 4 ans et demi, et il paraît que vous n'arrêtez pas. Et voilà, je suis débordé de travail. Ces petites bêtes prolifèrent à toute vitesse en ce moment. C'est un métier d'avenir, détaupiseur. C'est un métier d'avenir, je ne sais pas, mais pour le moment, il y a du travail vraiment à temps complet. Alors, vous les tuez comment? Ouais, comment on fait pour tuer Alors, une la taupe? méthode, la bonne méthode. Alors, il les tue pas, il est pas con. Hein. 50 mètres plus loin. Dans le jardin d'en face. Il les remet ailleurs, quoi, tu vois. Tu m'étonnes qu'il y a du boulot. Hop, chez le voisin. Putain, elles arrêtent pas de revenir. La méthode, parce que moi j'en connais 10 000. La vôtre, c'est laquelle? L'enfumage, l'explosif, quoi. Non, que par piégeage. Que par pied. Et quel genre de piège, en fait? C'est quoi? Ouais. Comment ça fonctionne? Les pinces? Alors, ce sont des tout petits pièges à mâchoire que j'introduis à l'intérieur des galeries. Donc, il faut repérer les bonnes galeries, les galeries de passage. Bah ouais. Ah oui. Et La galerie Lafayette. Genre la elle galerie vous Charpentier, la galerie des galeries de Il y a- peinture. il y a Laurence Boccolini qui trouve que c'est Il y a- méchant de votre part de tuer les taupes. Non, mais je sais que c'est un métier très utile. Moi, j'ai des taupes dans mon jardin. Je ne les tue pas. Comme j'ai des furets dans mon plafond, je ne les tue pas. Ils ont mangé toute la laine de verre. Je les tue pas. Vous allez essayer de débusquer Gilbert Montagnier de son ministère ou pas? Là, c'est drôle. C'est drôle. Mais c'est super mignon à voir une taupe. Hein. Ah, j'ai vu que tu parlais de Gilbert Montagnier. Ou Carla Bruni qui a été taupe modèle. Oh, bravo. Bah, il paraît qu'au mois d'août, les taupes prennent des vacances. Bah ouais. Et vous aussi. au mois d'août, la terre est beaucoup plus dure. Ouais, forcément. Elles ont beaucoup plus de mal à faire les taupinières. Vous tuez combien de taupes en une journée de travail à peu près? Lorsque je fais que du relevage, entre 80 et 120. Et vous êtes payé à la taupe? Non, c'est des forfaits. À la 4e taupe, quelle heure est-il? Oh là là. En tout cas, vous êtes nombreux ou pas des taupiseurs en Non, il n'y en a France? pas tellement. Artisans des taupiseurs sur toute la France, nous sommes 23. Vous faites ça avec votre méthode à l'ancienne, mais il y a des particuliers qui mettent jusqu'à 30 litres de gazole dans les taupinières et qui Ils croient sont que fous. les taupes vont mourir. C'est une vraie catastrophe. Ah oui. Stupide. C'est une vraie Stupide. catastrophe. Je trouve énormément de clients à l'heure actuelle qui mettent 30 litres, 40 litres de gasoil sur les pelouses. Les Il grosses faut voir conneries, la pollution que ça engendre. Mais c'est C'est dégueulasse, phénoménal. Surtout si tu fumes une clope après le repas, quoi. Et les explosifs, vous avez essayé les explosifs? Ça marche de fumer un joint à l'entrée du terrier ou pas? Non, les non enfumer. Non plus. Vous travaillez évidemment sur les stades, sur les golfs. Eh oui. Les stades, les golfs, oui. Mais moi, je croyais que les taupes, elles Oui. étaient au contraire. Bien sûr. C'est elle qui creuse des trous dans Mais les oui, golfs. acceptées Ouais. sur les golfs parce que c'est elle qui les faisait, non? Non, mais sur les golfs, c'est fait proprement, ça ne se voit absolument pas, on sait même pas que c'est piégé. Est-ce qu'on voit la différence entre la taupe femelle, pardon, et la taupe taupe modèle. et la taupe mâle, monsieur? Ah bah oui, parce que la femelle fait entre 80 et 100 grammes, et le mâle fait entre 100 et 120 grammes. Donc, Ah, le mâle est plus gros. Ah ouais, donc beaucoup plus gros. Ouais. Et comment on appelle le petit de la taupe? Le celui- topinette, la topinette. Le taupillon, le taupillon. Topinette. Il faut garder tes lunettes. Vous connaissez ça? C'est quoi ça? Bah alors, qu'est-ce qu'il te prend? C'est une chanson qu'on apprenait à l'école. Allez-y, C'est le allez-y. fan de Britney Spears, là, C'est qui... topinette. Il faut garder tes lunettes. À la suite, je me rappelle pas, mais elle était bien cette chanson. C'était Anne Sylvestre. Parfois il craque. Anne Sylvestre, voilà. Parfois il craque, Eboué. Il revient à son enfance, Chantal Goya, tout ça. Est-ce que c'est vrai que la taupe est hémophile? Absolument pas. On m'avait dit que quand elle était blessée, ça la faisait mourir parce qu'elle pouvait pas Ah non, coaguler. du tout. Mais la taupe est intelligente. Très intelligent. Bon, elle a oublié d'être Aïe, con, la aïe, aïe. taupe, hein. C'est une bête qui a oublié d'être bête. À quoi on voit qu'elle est intelligente, la taupe? Lorsque c'est piégé, vous voyez, Ouais. elle va essayer de Elle faire fuit. des, Ah ouais, de sortir du trou. Ouais, c'est- ouais. des dérivations, de contourner le piège. C'est pas vous si qui essayez de vous faire passer pour un mec intelligent qui piège des bêtes intelligentes plutôt. Il faut surtout pas Est-ce toucher la que, pince. est-ce que vous attrapez pas autre chose que des taupes parfois? C'est pas vous qui avez arrêté Spaghiari? Allez, on vous remercie. Dans les tunnels, vous croisez des Palestiniens parfois ou pas? Oh mon Dieu! On vous remercie, Christian Jouillot, détaupiseur, un métier qui ne connaît pas la crise. C'était le titre de François. Aujourd'hui, on se retrouve après le flash de 17h. On va se gêner, c'est la deuxième heure, toujours avec Laurence Boccolini, Pierre Bénichou, Titoff, Jérôme Bonaldi, Fabrice Eboué et Joujou.
Jérémy Michalak, faites attention à Joujou parce que Jérôme Bonaldi a l'air très très malade. Hein. Il faut pas. Ah oui, t'as peur que je te refile un truc après, c'est ça? D'accord. Non, qu'est-ce qui vous arrive, Jérôme, cette voix là? C'est une extinction de voix, mais c'est pas contagieux, hein, rassurez-vous. J'ai plus de voix, je peux pas témoigner au procès Colonna. T'as roulé une pelle à Boranger ou quoi? C'est une voix en moins, en tout cas, pour lutter contre Florence et David. Bonjour Florence. Bonjour. Vous habitez Chelin. Oui, tout à fait. C'est dans l'Île-et-Vilaine. C'est en Île-et-Vilaine, c'est un tout petit village de 340 habitants. Et faites quoi là-bas dans la vie à Chelin? Moi, je suis infirmière, mais en ce moment, je suis en longue maladie. Donc voilà, j'ai le temps de vous écouter. Infirmière en longue maladie, ça veut dire qu'il y a une autre infirmière qui vient vous soigner? Elle, pour l'instant, non, c'est un petit peu moi qui vais les voir, mais bon. Bon, en tout cas, vous gardez votre sourire et c'est... Ah bien sûr. Tant mieux, Florence, un petit message à faire passer. Ma foi, je salue tout le monde et je veux dire à Bonaldi que j'ai un gros fab pour lui depuis toujours. Ah ça tombe bien, il a besoin d'une infirmière. C'est la première fois que ça arrive, un auditeur qui aime Bonaldi. Ça fait 20 ans que ça dure. En plus, il est malade, là, alors une infirmière, ça lui ferait du bien. Je vais le soigner. David nous appelle, lui, depuis Tel Aviv, en Israël. Bonjour, David. Tu déconnes. Bonjour à tous. Alors, quel temps fait-il à Tel Aviv? Là, si je suis sur la plage, sur un transat, en train de me faire bronzer. J'aime pas du tout. Je connais cette ville pour y être allé une fois. C'est une ville incroyable, Tel Aviv, et très jeune, et très très moderne, et très vivante. Exactement. Explosive, on peut dire même. Non, justement non. C'est ça qui est dingue. Il y en a plein de boîtes de nuit là-bas. On n'y ressent absolument pas la tension qu'on pourrait imaginer. Et qu'est-ce que vous faites à Tel Aviv? Je travaille en fait sur Internet, sur un site de poker en ligne. J'aide les joueurs sur un service clientèle en fait. Un site de poker en ligne. Et pourquoi il faut être à Tel Aviv pour faire ça? Non, parce que je m'occupe de tous les francophones du monde qui jouent dans le site. Donc voilà, comme je parle français, je m'occupe des joueurs francophones. Un petit message à faire passer à vos amis, aux chroniqueurs, David? Moi, un petit message à faire passer. Je sais pas si elle est là, Christine Bravo. Non, elle est pas là aujourd'hui. Elle est pas là. Je voulais dire juste un Mazel Tov à Christine Bravo car elle est devenue grand-mère. Voilà. C'est vrai, elle est mamie maintenant. Vous allez vous affronter, David et Florence, et tenter de gagner le premier filet garni du jour, puisqu'on a eu 2 perdants tout à l'heure. Si je vous dis, malgré son lancer à la cuillère, pourquoi Santino s'est-il fait remarquer? C'est le singe qui planifie ses journées. Donc il prépare des pierres, il prépare des pierres qu'il va lancer aux visiteurs du zoo. Il vit en Suède. Il n'a même pas laissé une seconde. Fabrice Eboué. Il est aux zoo de Stockholm ou un truc comme ça, non? Bonne réponse de Fabrice Eboué. Il y a un mec, il appelle de Tel Aviv, on parle de jeter des pierres. C'est pas sympa. Moi, je pensais même pas que vous lisiez le Figaro, Fabrice Eboué. Mais c'est partout. Non, c'est passé à la télé ce matin. Ah là là, Santino, c'est le singe surdoué qui effectivement est là-bas dans un zoo à Stockholm, en Suède, enfin le zoo de Furvik pour être très très précis. Et Santino, les scientifiques ont remarqué qu'il avait quelque chose d'assez étonnant par rapport aux autres chimpanzés, effectivement, c'est qu'il programme à l'avance son lancer de pierre. C'est-à-dire que là-bas dans le zoo, les chimpanzés balancent des pierres comme ça ou des objets. Comme des cons, partout. Et voilà, aux gens qui passent. Et lui, qu'est-ce qu'il fait, Santino? Le matin, avant que le zoo soit ouvert, il prépare son petit tas de pierres. Oui. Son petit, voilà. Parce que c'est qu'une bête, quand même. Eh ben oui, mais ça prouverait quand même qu'il a la notion du temps, la notion de l'organisation, la notion de la stratégie. Parce que par exemple, aussi. Il ramasse ses cailloux au moins 4 heures avant de les lancer sur les visiteurs. Non. S'il avait cette notion-là, il les jetterait pas les pierres, il les laisserait en place. Pourquoi? Comme ça, il a pas besoin de le refaire le lendemain. C'est pas un chimpanzé marseillais. C'est pas un chimpanzé de Marseille. Il est suédois, notre chimpanzé. C'est pour ça. Attention, ce qui prouve que il est vraiment intelligent, c'est que les jours où le zoo est fermé, il ramasse le fait pas son tas de pierres. Il prévoit les jours de fermeture. Exactement. Mais le vendredi singe qu'il le fait, parce que non mais c'est vrai. Le vendredi singe. Génial. Le mec, le zoo ferme, il le fait pas. Ça, non, c'est quand même. C'est pas un singe syndicaliste qui manifeste contre les visiteurs pour avoir plus de jours de repos. Non, mais il va plus loin que d'être syndicaliste, cher Fabrice Eboué. C'est qu'il façonne ces pierres en forme de disques qu'il utilise ensuite comme des missiles. Ah bah oui. Il est dangereux ce singe. Attends, mais faut l'arrêter tout de suite. C'est un mec déguisé en singe. Il faut appeler le mec des taupes pour le faire piquer, c'est ça. Florence, David, vous n'aviez pas lu cet article? Non, je l'ai pas trouvé. Je le trouve toujours pas d'ailleurs. Même si j'avais vu cet article, je l'avais pas lu, la vérité. Ah, la vérité. Attends, Florence. Il va trop vite en plus, Fabrice, il est trop intelligent aussi. Eh oui, voilà, c'est fait, c'est perdu pour Florence et David. On vous embrasse quand même l'un et l'autre. Vous tenterez à nouveau votre chance sur ruquier@europe1.fr. Bravo! Et on va
va se gêner continue évidemment sur Europe 1. On retrouve Laurent Ruquier et tous ses acolytes. Europe 1, on va se gêner. La question facile, la question qui récompense Joujou. Pourquoi Yves Bigot a-t-il maille à partir avec la ICBPF? Yves Bigot, c'est le nouveau patron des programmes d'Endemol, qui est ancien patron de France Télévisions. Exact. Enfin, des programmes de France Et Télévisions. pourquoi a-t-il maille à partir avec la ICBPF? Institut. Non. Association. Association, oui. Internationale. Internationale, oui. CBPF. Non, ça ce sont des gens qui se sont plaints Oui. de quelque chose qui s'est passé dans une émission qui a été produite par Endemol. Ah, c'est Miss France encore. C'est Miss France, Voilà. oui. Par Alors, rapport au vote, les fameux votes. par rapport, voilà. bravo Titoff. Les SMS. Alors, qu'est-ce que c'est que la ICBPF? Alors c'est l'association internationale des candidates. Non, pas candidates. Qu'est-ce que c'est? Des cons qui envoient des textos. contrôles, des boards. Non, qu'est-ce que c'est que l'élection Miss France? C'est un Concours. Un concours. Concours de beauty contest. Un Beauty concours contest. de beauté. La ICBPF, c'est l'Association internationale des concours de beauté pour les pays francophones. Voilà. Bonne réponse collective. Et alors, qu'est-ce qu'ils sont... Et Yves Bigot est sa obligé gueule. de répondre aujourd'hui à propos effectivement Oh là de là, la lutte quelle histoire. entre Chloé Morteau Ah oui. et non pas Élodie Martineau, parce qu'il dit elle est plutôt fair-play Miss Pays de Loire, parce qu'effectivement c'est elle qui est arrivée en tête des votes des téléspectateurs, mais elle ne se plaint pas, elle garde son rôle de dauphine très gentiment. Mais il y a d'autres Miss en revanche qui disent oui c'est truqué, le vote du jury ne devrait pas compter autant. Et moi ce qui me fait marrer c'est que Yves Bigot c'était quand même le chroniqueur rock'n'roll. Il était dans mon bureau à Europe 1, on travaillait ensemble. Il y a 20 ans, il s'occupait d'Elton John. Aujourd'hui, il s'occupe de Miss France, tu vois. C'est comme... La première fois que j'ai vu en costard, Pardon je l'ai Yves, pas mais reconnu. quand même... C'est vrai, Yves, je l'ai pas reconnu en costard. C'est en tout cas un scandale, c'est cette terrible, affaire. ce qui se Miss passe. France. C'est un scandale. Ah, franchement. On se demande ce qu'on Si va on faire. favorise les gens maintenant dans les concours, alors là. Vous avez présenté Mister France. J'ai eu peur, oui. Mais vous avez plus réussi que Jean-Pierre Foucault. Pourquoi tu dis Ah bah ça? vous avez... J'en ai épousé un, mais Ah bon. oui, voilà. Ah oui, t'es parti avec toi, d'accord. Mais pourquoi il n'y en a pas eu d'autres, des Mister France? Parce que alors. Parce qu'une fois qu'elle a trouvé, elle a dit bon, ça on va. arrête. Hein. C'est bon, c'est Moi, fini. j'aurais C'est bon, là, je suis marié. Ça y J'aurais est. vraiment rêvé d'en refaire d'autres parce que je trouvais que c'était très très drôle. Titoff, toi qui connais bien les garçons, est-ce que Fabrice, par exemple, est-ce qu'il pourrait participer au concours de Mister France? Parce que Tu veux que je parle un petit peu de la fois où je l'ai vu à la piscine en maillot, c'est ça? Il me lance en fait. Non, chérie, bon, ça fait longtemps que j'en ai pas parlé. Il a pas du tout le physique de l'esthète du Playboy. Il a un physique de Free Fighter, c'est un non mec de Free Fighter, quoi, de travelling. C'est un mec qui peut faire du catch, il peut faire de la lutte, il peut faire de l'alpinisme, tu vois. ramasser, quoi. Ouais, c'est plus il peut faire de l'alpinisme. Pierre, vous n'êtes jamais présenté à un concours de beauté, vous? J'ai été bébé Cadom. C'est pas vrai. Oui, enfin bébé Cadom en Algérie. Hein, c'est pas... Oui. Et ouais. Bébé Bébé Loukoum, alors. Bébé Rassoul. Et c'est quoi Bébé Rassoul. Et c'est quoi Bébé Loukoum en 1963. Non, mais pourquoi vous me demandez si jamais C'est vrai ça, pourquoi vous pas le fait demandez part Parce que d'un vous étiez concours bel de beauté. homme, Pierre. Ah, bah ouais. J'étais bel homme. Mais des fois, la beauté, ça suffit pas. dans Il les y en a concours, qui hein. crachent pas dessus encore. Bah, c'est ce que je vous dis, justement. Il y a le charme. Donc hein. je me disais, c'est vrai qu'il n'y a pas de concours beauté Mister Senior ou Mister... Mais C'est dommage. j'imagine que quand vous aviez 20 ans ou 15 ans ou peut-être 10 ans ou... Bah, j'ai été violé à 12 ans. Alors. Oh là là. Mon enfant s'est arrêté d'un coup. hein. Mais quelle Je horreur. suis devenu adulte très vite. Par une amie de ma mère. Elle était méchante, elle me faisait penser un peu à vos colonies. Europe 1, on va se gêner. La question 24 secondes chrono pour répondre. Sinon, mes chroniqueurs sont des cons. Ah, mais Attention, ça je va, vais ouais. déclencher le chrono tout de suite après ma question. Oui. Quel Blackberry et pour quelle raison a circulé dans les travées de l'Assemblée nationale hier? Eh ben, c'est le Blackberry pour regarder ce truc de Stéphane Guillon. Ah, pas du tout. Pas du tout, d'accord. Ça appartient à quelqu'un de célèbre qui est à l'Assemblée. Oui. Il y avait un texto qui circulait. Rachida Dati. Oui. C'est un photo de sa texto. fille. Les photos de sa fille. voilà. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi et Laurence Boccolini. C'est le Parisien qui publie cette photo aujourd'hui où on voit Madame Rachida Dati qui ne peut pas C'est s'empêcher mignon. de faire circuler, comme le font Oh, tous les bah parents, oui. son téléphone portable, son Blackberry pour montrer une photo de sa fillette de 2 mois à C'est ses peut-être voisins. pour les gens peut-être voir à qui il ressemble dans l'Assemblée finalement, comme on sait toujours pas. Elle le cherche. Oh non. Europe 1, on va se gêner. La question culture générale. Bah oui, il en faut. Monsieur Kurbos importe des voitures allemandes sur la côte d'Azur. Il a
48 ans. Et il est aujourd'hui interviewé par le journal Le Parisien. Pour quelle raison? Parce qu'il y a une chute des ventes terrible des voitures de... Du tout. Parce qu'il fait une promotion exceptionnelle? Non plus. Ça n'a rien à voir le fait qu'ils vendent des voitures en fait. Et bravo Laurence. C'est juste ça. C'est que tu nous mets dans une panade pas possible. Exactement, Ça n'a aucun, mais c'est la réalité. Il est sur la Côte d'Azur et il apporte des voitures allemandes, Monsieur Kurbos. Mais bon. Mais à part ça, c'est sa femme qui est intéressante. Non, c'est pas sa femme. Monsieur Kurbos, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent? Non, quand on a gagné beaucoup, mais plus maintenant. C'est l'héritier de quelque chose? Non, c'est quelqu'un dont les parents étaient célèbres? Non. C'est quelqu'un qui est Il a célèbre? un bateau? Non. Il nous parle de la Côte d'Azur dans cette interview? Non, pas spécialement. Il fait du sport? Il faisait du sport. Ah. On l'a connu, on l'a connu. Vous, je sais pas, un joueur de foot, oui. Oh, bah, crotte. Eh bien. Non, alors ça. Kurbos. Tony Kurbos. Tony Kurbos. C'est le fils de quelqu'un? Ah oui, c'est de la culture générale, hein. Et il jouait dans quel club? Ah, si je vous dis Metz, par exemple. Ah oui. Ah oui, Kurbos à Metz. C'est en rapport avec le match Barça-Lyon? Évidemment. Alors pourquoi on l'interroge, Tony Kurbos? Parce qu'il est arbitre. Pas du tout. Parce que il y a son fils qui joue dedans. Parce qu'il a vendu des voitures, des joueurs de... Parce que c'est le sponsor, parce que c'est celui qui a... Qu'est-ce qu'on souhaite qu'il arrive à Lyon ce soir? Qu'il gagne à Barcelone. Voilà, et donc qu'il marque un but, ouais. Oui, et donc par Qu'il soit conséquent, qualifié. Qu'il passe en quart de finale. donc qu'il soit qualifié, donc Que Barça perde. oui, et donc que Barça rentre soit chez- éliminé. rentre chez que eux. Barça soit éliminé. Parfait. Bon. Bon, on avance. Alors, Eh ben, Kurbos, il a éliminé Barcelone il y a longtemps. Eh oui. Bonne réponse de Joujou. Voilà mon Joujou. Il a une logique, hein. C'est ça, ouais. Kurbos a éliminé à lui tout seul Barcelone en 1984. À lui tout seul? Oui, parce qu'il était le héros incroyable de ce 16e de finale de la Coupe des Coupes entre Metz et Barcelone. Et en plus, il faut quand même savoir que c'était évidemment le match retour et qu'au match aller, Metz avait perdu 4-2. D'accord. Alors évidemment, on se disait c'est foutu, Ouais. Metz arrivera jamais à se qualifier là-bas. Ah, tu rigoles. Là-bas au Camp Nou, puisque c'est c'est même pas la peine d'y aller. au Camp Nou. C'est quoi le camp? C'est le nom du stade. Hein, c'est Donc il fallait qu'il gagne Ouais. il fallait qu'il gagne par C'est 3 Camp Nou. buts d'écart. C'est là-bas. l'imitateur du matin. Et ils ont gagné 4-1. 4-1, les Lorrains ont gagné contre Barcelone, là-bas, à Barcelone, en 1984. C'est lui qui a tout marqué. Il a marqué 4 buts. Et maintenant, il vend des bagnoles sur la Côte d'Azur. Oui, mais à l'époque, Il a il gagnait, inscrit c'était pas les 4 mêmes buts, salaires, hein. bah il a oui. provoqué un penalty et il a contraint un Espagnol à marquer contre son camp. Oh là Voilà. là Et il a conduit le bus au retour aussi. Il a été d'origine slovène, Et il a couper les 48 citrons ans. à l'entrée. Et aujourd'hui, on l'interroge parce que c'est le dernier Français à avoir fait ça, bah quoi. oui. Ah oui. Ah, il avait ce look des footballeurs de l'époque. Ah oui, la petite moustache. La petite moustache Moustache, horrible. nuque Les longue. cheveux Il a la courts sur nuque le longue dessus, derrière, longs quoi. derrière, et La la nuque nuque longue, longue. bien sûr. Ah, c'était une autre époque. The mulette, comme disaient les Anglais. Europe 1, on va se gêner. Dorémy Fassi, Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, bonjour mes chers collègues. Les anniversaires de la semaine, papier, stylo pour tout le monde. J'ai pas, alors. Ah ben on va vous en donner. Distribution de stylos pour tout le monde. 11 personnalités, ça y est, vous avez vos papiers, vos stylos Oui, ça y tous. est. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben il faut retenir Alors. et reconnaître sur nous, Je reconnais jamais. de la plus jeune au plus âgé, ceux qui fêtent leur anniversaire cette semaine. Je dis de la plus jeune parce qu'effectivement la première a 26 ans et le dernier que vous avez choisi dans les 11, il en aura 69 demain. C'est bien ça, Serge? Oui, c'est ça, à égalité avec l'avant-dernier, ils Pas sont de la trop même dur, semaine. Serge, parce que d'habitude. Oh non, il y en a 2 ou 3 pour toi. Hein. D'accord, Je- merci Serge. On va dire à 99% des chanteurs ou chanteuses ou en tout cas des gens qui ont sorti un disque tous. C'est parti. Ça te fait peur quand il n'y a plus personne pour t'écouter, pour t'épauler. T'as perdu ta petite sœur. Celle qui croyait dur en ton amitié, mais à croire que toi tu sais pas ce que c'est. Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer, dans mon jardin d'hiver. J'espérais depuis des semaines danser sur les bonnets M. 95, c'est mon année. Augenblicklich fühl ich mich unbeschreiblich, weiblich, weiblich. Le jardin noir aux arbres nus, ta petite lampe en veilleuse, tes soupirs heureux d'amoureuse, que sont-ils devenus? J'écoute encore tomber la pluie. Elle n'a plus le même bruit. Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry.
to be happy. But when I saw her laid out like a queen, she was the happiest corpse I'd ever seen. J'aurais pas mon certificat, paraît que je suis de la mauvaise graine, parce qu'un jour j'ai écrit je t'aime sur les murs de l'orphelinat. We got the kind that lasts forever. Don't you know that 11 noms qu'il fallait découvrir. Pierre, vous en avez au moins un, alors peut-être même Moi, un. j'en ai plusieurs. Ah, c'est pas vrai, Pierre Bénichou. Marianne James. Non, il n'y a pas Marianne James. J'ai Lisa Minnelli. Lisa Minnelli, oui, ça vous en fait. J'ai Barbelivien. Barbelivien, ça vous en fait 2. Jean-Jacques Debout. Jean-Jacques Debout, ça vous en fait 3. Henriette Salvador. Non. Non, parce que Henriette Salvador. Non, parce qu'une fille qui chante chanson d'Henriette Salvador, Vita. Et Diams. Non. Vita. C'est Vita. Vita. Aljaro. Aljaro. Nina Hagen. Nina Hagen, bravo. Nathalie Dessay. Non. Non. Est-ce qu'il y a Valérie Lemercier dedans? Valérie Lemercier, bravo, bon joujou. Bobby McFerrin. Bobby McFerrin, oui. Celle qui chantait Salvador, alors justement. Bah, c'est celle qui a écrit la chanson. C'est Chiara Mastroianni? Non. Non. Bah, il vous en manque 3 en tout. Mais oui, quand je même. sais. Kerenan. Kerenan. Elle a écrit quoi? Les paroles ou la musique? Je sais Les plus. paroles. Et alors C'est donc, très joli, hein. Je voudrais la TKR. C'est très joli. l'opéra, c'est pas Nathalie Non, Dessay, non. c'est- L'opéra, c'est une chanteuse, on va dire, de caractère, une chanteuse d'opéra de caractère. Pas très connue, Maria Callas. Non, très mais connue. non, elle est pas morte. Castafiore. C'est pas la Castafiore. Bah, je vais vous le dire dans les réponses, hein, Serge, vous êtes d'accord? Oui, il y a une... Oh, il y a que 2 à trouver, c'est facile. Ils ont été pas mal quand même. Hein. Je pensais quand même que la deuxième, il la trouverait parce qu'elle agace tout le monde normalement. Surtout vous. Hein. C'est parti. Ça te fait peur quand y a plus personne pour t'écouter. Alors ça, c'était bien Vita qui fête ses 26 ans samedi prochain. Celle qui croyait dur en ton amitié, mais à croire que toi tu sais pas ce que c'est. Ça, c'est Camille qui a eu 31 ans hier. Oh oui, Camille. Je voudrais du soleil. Bon, Kerenan. Kerenan, 35 ans hier. C'est pas un perdre de l'année non plus. Hein. Oh, 35 ans, ça va, elle est jeune. De mer, dans mon jardin d'hiver. J'espérais depuis des semaines. Bravo Joujou, c'était bien Valérie Lemercier qui a eu 45 ans avant-hier. 95, c'est mon année. Nina Hagen. Nina Hagen, effectivement. C'est bizarre, elle n'a que, Nina Hagen, 54 ans, j'ai l'impression que je l'entends depuis toujours. Ah bah, elle a commencé jeune à nous énerver. Hein. C'est aujourd'hui son anniversaire, Nina Hagen. Et lui, c'est bien Didier Barbelivien, 55 ans depuis hier. J'écoute encore tomber la pluie. Elle n'a plus le même bruit. Here's a little song Bobby I wrote. McFerrin. Bobby McFerrin et cette chanson géniale, Don't Worry Be Happy. 59 ans aujourd'hui. Be happy. Roulia Miguenes, évidemment. Ah oui. Elle aura 60 ans samedi, Roulia Miguenes. Magnifique. But when I saw her laid out like Liza Minnelli, moi, pareil, je la voyais beaucoup plus âgée, 63 ans demain seulement. Elle l'est fait. Hein. Ah oui, ça, elle l'est fait. J'aurais pas mon certificat. J'imagine que lundi, Pierre a fêté avec lui son anniversaire, l'anniversaire de Jean-Jacques Debout, 69 ans. Sur les murs Il les fait pas. de l'orphelinat. Et 69 ans aussi pour Al Jarreau, We Are in This Love Together. C'est demain qu'il fêtera ses 69 ans, Al Jarreau. Oh là là, qu'est-ce que Vous je aviez l'aime. pensé à appeler votre copain, Pierre, alors? Non, mais je vais le faire. Ah bah, trop Merci, tard. c'est mieux. C'est trop tard. Trop tard. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. C'était lundi, Jean-Jacques Debout, Tu vas alors. pas appeler le dimanche d'avant non plus, alors. C'est pas à lui de t'appeler, c'est son anniversaire. Mais là, Ah, c'est c'était le l'anniversaire de mien le Pierre. dimanche d'avant. Ah oui, alors Si non. t'écoutais la radio, tu le saurais. J'écoute, mais je retiens pas ce genre Bon, je suis d'infos. quand même très surpris. Vous êtes sûr que vous n'êtes pas trompé pour Nina Hagen, Serge? Non, elle est jeune, hein, elle pas est très jeune. jeune. 54 ans, j'ai Elle a l'impression commencé que très jeune. Je l'entends depuis... Rasta Reggae, elle avait à peine 18 ans quand elle Je l'a. vérifie tout de suite, mais je crois pas. m'être Non, trompé. t'es pas trompé. Cette semaine, c'est aussi les 30
30 ans de Pete Doherty. D'ailleurs, il est en France, je crois. Hein. Ah, il était au Bataclan hier soir. Oh, notre copine Renartner. Elle a eu 36 ans lundi. Qu'est-ce qu'elle devient? Comment ça, qui c'est? C'est une chanteuse d'origine roumaine qui est venue régulièrement. On ferait qu'on la fasse revenir, tiens, une fois. Je connais pas. Elle nous a un peu cassé Elle les oreilles. travaille au feu rouge sur les Champs-Élysées. Non! On peut venir en métro. Elle est tout le temps sur scène, elle chante, elle sort des... Timbaland, vous voyez qui c'est, Pierre Timbaland? Ouais, Timbaland. Très bien. Timbaland. Chaussures. 38 ans hier mardi. Ouais. Le producteur. Si, c'est vrai. Oh, c'est l'anniversaire de Pascal Légitimus. Je vais l'appeler, tiens, vendredi. C'est bien. Sharon Stone, tiens, vous pourrez l'appeler, Fabrice. Sharon 32 ans Stone. la semaine prochaine. De lifting. Elle a eu 32 ans de lifting. 51 ans hier. Ben Laden a eu ça. C'était l'anniversaire de Ben Laden hier et personne n'y a pensé. Ah non. Allez, on l'appelle. On faut dire qu'il a soufflé 2 grandes bougies en 2001. Hein. Oh purée. Et puis il paraît que ce jour-là, il chantait It's Raining Men. Ah non, quelle horreur. Quel âge ça lui fait à Oussama maintenant? Oussama Ben Laden a eu 52 ans On n'a hier. pas vu le temps passer. Qu'est-ce qu'il fait? Il a ouvert une boutique. Il vend des bagnoles sur la côte d'Azur. Ça, je serais curieux de savoir s'il y a quelqu'un qui lui a fêté ou célébré son anniversaire. Tu peux pas l'appeler. Laurent, ça va pas, non? Il capte pas dans la grotte. Il a peut-être invité George Bush. Peut-être le mec qui débusque les taupes, là. C'est la plus grande menace pour Ben Laden, ce mec. Ornella Muti, elle a eu que 54 ans, Ornella Muti. Moi, j'aurais vu plus. Oui, moi aussi. Ah oui, un moi petit aussi. peu plus, mais c'est possible. Oh, Nelson Montfort. Nelson Montfort is 55. Oh, Nelson Montfort. Bienvenue. Don't tell me, ne me dites pas. Si, Nelson Montfort is 55. À la Tomorrow, patinoire, Thursday. Tomorrow, de demain? Birmingham. Pour ce grand championnat du monde de patinage artistique. Happy birthday, good Geburtstag. Eh ben, tout ça nous rajeunit pas, Serge. Hein. Non, et je confirme, Nina Hagen est bien née en Et 1957. Elvis Presley, ça lui fait quel âge, puisque certains pensent qu'il est toujours vivant? Ben, il a des sosies partout, et là, j'ai trouvé un sosie, mais il a une petite originalité, c'est que, étant né au Maroc, eh bien, il nous fait du Elvis Presley, il nous fait le fameux Jailhouse Rock en version Barbès. Voilà, c'est un petit désastre. الشيف دي هنا سيرتو فوق لحب نسيك نمون لوك نشيز وميك وميك ودبريك بوك تون الشيف دي نسيك سنيك سنيك I want to stick نعرف نفيلك المعش نيك لدي تروب يعني بريبايا لي تروب يلا ايه يعني بريبايا لي تنو وحسين بلا ودو ديس ودولو جين علي تروب ديس ودولو جين علي تروب ديس ودولو جين علي تروب Ah bravo Serge, c'est drôle. C'est sublime, bravo. Il s'appelle Freddy Lay, c'est lui? Oui, Freddy Lay. Mais il chante en anglais ou en arabe, là? C'est de l'anglais, oui. Oh la vache. Oh, ça arrache. Et il se produit encore sur scène, j'ai vérifié. Son manager est l'ancien agent de Herbert Léonard, il existe. Non. Quelle carrière! Une catastrophe n'arrive jamais seule. À demain Serge, bravo. À demain, salut. Serge. Europe 1, on va se gêner. Quoi de neuf, Jérôme? Quoi de neuf, Jérôme? Eh oui, Jérôme, qu'est-ce que vous nous avez apporté aujourd'hui? Quand même pas le jeu des 1000 bornes, c'est vieux comme le monde. Et ben justement, ça à 50 ans, c'est vieux comme le monde. On se dit, mais ils vont pas pouvoir innover. Si, ils ont innové. Le jeu des 1000 bornes, il y avait une caractéristique, édition du Jardin, vous voyez. Eh ben, ils ont fait la même chose avec un plateau. Ils sont forts. Non. Ils sont forts chez Milborn. Hein. C'est rien, mais c'est juste pour le plaisir Comment de c'est rappeler. un plateau, je comprends pas. Tu n'avais pas le plateau de jeu. Tu posais comme- les cartes, juste. Tu posais les cartes. Et maintenant, il y a un plateau de jeu. Tu sais, comme Voilà. le jeu de loi, déplie, quoi. tu déplies. Ça n'a Oui. pas révolutionné Non, le mais monde. c'est surtout Non. chez eux, le bureau, quand ils ont, quand le mec, il a annoncé ça, quoi. Ouais. Ça doit être fort. Les mecs, j'ai une super idée. On va mettre un plateau. On va mettre un plateau, voilà. C'est révolutionnaire. Un pistolet à joint. C'est super chiant. Ah, c'est pour... Les joints à silicone. Parce tu sais que ça tu se mets barre en- tout le temps et tout, ça continue à sortir pendant que si t'as pas bien rebouché, Mais c'est vous y normal. connaissez, vous, en Ouais, plomberie? bah oui, oui. Elle fait de la plomberie. Ouais. Et puis en plus, tu sais, il faut faire Ah ouais. avec la main, là, tu sais. Ah il faut ouais, faire ouais. Un tchic, enfer. tchic, tchic, tchic. Et c'est jamais, on n'arrive jamais à Jamais. faire un Ah bon. non, jamais, jamais. Si t'appuies trop fort, t'as tout le Voilà. truc sur le. Enfin, c'est Ça fait un gros pâté, puis après t'en as pas assez. Ah, c'est dégueulasse. Et alors, Comme là, le ketchup, quoi. Voilà. Et bien là, vous connaissez le truc Nivis Ticlou. Elle C'est sort toute seule, la colle. Ouais. Et elle sort avec une vitesse constante. Ouais. Et bien l'intéressant de ce truc-là,
vois, c'est à peu près la même chose. Il n'y a plus besoin d'avoir le réservoir Ça dans sort un et pistolet. t'as plus qu'à passer. Et voilà, ça fait un jet continu. Un cerf-volant. Un cerf-volant. Alors, le problème du cerf-volant, c'est qu'en général, il faut monter le cerf-volant. On peut Et c'est l'essayer. toujours très compliqué de monter un Bah, cerf-volant. faut courir après, surtout, c'est ça qui est Et pénible. avoir du vent, quoi. Oui, le problème du cerf-volant, c'est un peu le problème de la tente. On ne sait jamais comment. Il y a des trucs qu'on peut pas dire ici, Jérôme. Il y a des phrases qu'il faut pas dire. Vous voulez Ouais, dire que c'est vrai. trop long pour que Non, le cerf-volant se déplie? Voilà. Et monsieur Décathlon avait inventé la tente qui tu fais. jettes. Clac, en 2 secondes, c'est fait. Et ben, le même Décathlon, il a inventé un cerf-volant que tu fais. jettes. Presque. Il est Tu pliable. fais. Oh, il est déjà On va tout tous fait. souffler pour l'essayer. Alors, et regardez, en un temps, en 2 temps, Monsieur, 3 tu vas mouvements. renverser tout. Ça Non, y est. c'est bien, Mon ça. cerf-volant, il est prêt. Oh, ce que c'est bien, dis C'est où donc. la C'est ficelle pour vachement retenir pratique. Et en plus, tu Là. mets un peu de sauce dessus, c'est ça nul, te fait ton un, truc, là. Y a pas de un ficelle cerf-volant rémoulade. C'est Mais il faut l'accrocher, la ficelle. Tu sais que pour moi, ça fait un deltaplane. Ça, Il y je a peux pas de tirer avec. ficelle, là. Non, mais la ficelle, elle doit être Je m'accroche et je me ailleurs. barre. Elle s'accroche Oh, là, Joujou. là, Il y a là. pas de ficelle. Regarde Nicolas Hulot, on dirait, là, accroché au truc. Oh, Joujou! Je m'en vais. Joujou qui s'envole en l'air! Il y a Joujou qui s'envole! C'est vachement bien. hein. On termine par quelque chose de plus technique, une télécommande LCD Diagral Solo. Voilà. Une quoi? Moi-même, je comprends pas ce que je dis. Alors, ça c'est. Mais parce qu'il faut c'est- pas lire les fiches que je vous envoie. C'est la domotique. Ah, moi, je suis speakerin. C'est un variateur de lumière, ça. Non, mais la domotique, ça fait des années qu'on en parle. La domotique, ça marche pas. Ça marchera jamais. La domotique, c'est un produit d'avenir qui restera quoi, la longtemps. quoi La domotique. La science de la maison. Hein. C'est des prises électriques. Ouais. Sauf que tu la branches sur la prise électrique. D'un Ouais. côté, il y a ses mâles, de l'autre côté, c'est femelle. Ouais. Après, t'as plus qu'à brancher ce que tu veux. D'accord. Ta lampe, ton... Et puis, de l'autre côté, et ça coûte pas cher du tout, et le mode d'emploi est très simple. Petite Il y a même télécommande. Une petite télécommande. C'est-à-dire que je vais pouvoir, enfin, commander chaque prise électrique que je veux, où je veux, quand je veux. C'est pas mal, ça. C'est tout bête. C'est tout bête, mais c'est parce que c'est tout bête que ça va marcher. Alors moi, C'est Bonaldi, je vachement voulais bien. te présenter un objet tout simple, ça s'appelle un pchit pour la gorge. Ça permet, si tu veux, d'avoir Le une voix pauvre. dégagée et audible à la radio. J'aimerais bien. Pierre, moi, j'ai Sous la quelque langue. chose pour vous. Ah, darling, quoi. Un disque que vous aimez beaucoup et qu'on passe trop rarement sur notre antenne, comme un manouche sans guitare. Oh, je Non, trouve formidable. attends, stop, je peux plus, moi. Thomas Dutronc. Et pour la dernière fois de l'après-midi, autour de Laurent Ruquier sur Europe 1, Pierre Bénichou, Laurence Boccolini, Jérôme Bonaldi, Fabrice Eboué, Jérémy Joujou, Michalak et Titoff. Europe 1, on va se gêner. Les vermusseries de Paul Vernus. Il paraît qu'il y a du remaniement dans l'air. Bonjour Paul. Bonjour Laurent, ça va bien? Au gouvernement, vous voulez dire? Si vous étiez membre du gouvernement, je vous dirais, mon cher Laurent, tout le monde est en danger. Ah bon? Ouais. Merde. Alors, D'abord, quand l'autre jour, quand même, à Nicolas Sarkozy, surtout, vous ne trouverez pas mieux que François Fillon. Alors lui, vous n'y touchez pas. Ah, donc le Premier ministre va rester. Voilà, je peux vous dire aussi qu'il y a 3 jours, Nicolas Sarkozy déjeunait avec Philippe Seguin. Où ça? C'était un déjeuner en tête-à-tête, hein, et ça paraît de plus en plus crédible. Il pourrait bien remplacer Rachida Dati. début Philippe mai, alors Séguin c'est à la justice. C'est ouais. plutôt une bonne nouvelle. À moins que l'ouverture à la justice se fasse avec un député d'ouverture que je cite assez souvent, qui est André Valigny, un socialiste. Hein. Mais c'est quand ce remaniement? Vous nous avez pas dit. C'est début mai, je peux vous dire que ce sera tout de suite après le 1er mai. hein. Madame Voilà. Dati, elle, alors. Bon, alors Rachida, elle va répondre au livre de Deray et d'Arnon, Belle Amie. Bah, il fait que ça On depuis devrait quelques avoir jours. fin avril, dans les bonnes librairies, je pense, un livre qui va s'appeler Les Mémoires de la place Vendôme, dans lesquels elle va d'abord raconter son expérience, hein, qui est pas facile, et peut-être aussi, mais là je m'avance, et il m'arrive parfois de m'avancer un peu trop. Ouais. Elle pourrait finalement donner le nom du père, parce qu'on peut pas, un enfant comme ça peut pas rester indéfiniment sans papa. Donc ça, ce serait pour début mai. Ce serait dans un livre qu'elle donnerait le nom du papa de Zora. Voilà. D'après Et vous. on a parlé, à propos de Rachida, on a parlé de la tentation de Venise, etc., abandonner la politique pour vivre avec son amoureux, tout ça, c'est de la blague. Pas question de tentation de Venise pour l'instant, c'est des rêves de midinette. Hein. C'est plutôt la mairie de Paris qu'elle vise. Bravo, Laurent. C'est Tibéri, ça, j'aime le bien. père. Ah, oui. Pardon? C'est Tibéri, le père. J'ai peut-être un truc là qui peut nous intéresser. Le 17 mars, vous me dites qu'il y aura une cérémonie des Yabon Awards à Paris. C'est un truc incroyable, cette C'est quoi affaire. ça? Alors, les Yabon Awards, c'est destiné à remettre une série de prix pour récompenser
les penseurs, les journalistes et les personnalités médiatiques. Il y a Éric Zemmour là-dedans. Ayant contribué à la banalisation de ce qu'on appelle les préjugés xénophobes, Laurent. Alors j'en sais plus sur la cérémonie. C'est-à-dire que c'est pour, en fait, désigner les racistes. Zemmour est en lice. Raciste, le mot est un peu fort. Je ne dirais pas les racistes. Je dirais les xénophobes, les... Bon, alors, c'est le 17 mars, au Centre Musical Barbara. C'est dans le 18e. C'est animé par une équipe du Jamel Comedy Club. Alors, je vous dis d'abord dans le jury qui y aura. Il y aura pas mal de personnalités. Il y aura Audrey Pulvar, Liliane Thuram. Il y a Frédéric Royer. Liliane Thuram. Lilian Thuram. Liliane, c'était la femme de Georges Marchais. Lilian, c'est le footballeur. Alors, il y aura Frédéric Royer, qui est l'inventeur, Laurent, des Gérards. Amirou Slaidi, ça c'est le fameux club Averroès. Bon, je ne vais pas vous donner toute la liste. Il y aura 8 catégories. Alors, moi, catégorie le bruit et l'odeur. La catégorie la France, tu l'aimes ou tu la quittes. Bon, alors, qui sont ceux qui sont nominés? Il n'y a qu'un seul favori à ce jour, c'est Éric Zemmour, pour l'ensemble de son œuvre. Et alors, le jury est en train de chercher, parce qu'ils veulent pas prendre des gens du... Christine Bravo est pas nominée? Non, pas encore. Non, qu'ils veulent pas prendre des gens, vous savez, des gens de l'extrême droite. Ce serait trop facile. Ils veulent prendre des penseurs intelligents qui, de temps en temps, peuvent déraper, franchir la ligne jaune. Et pour l'instant, il n'y a qu'un seul favori, c'est Zemmour. On peut pas être raciste quand on s'appelle Zemmour et qu'on a cette tête-là. Enfin, c'est ridicule. Ah, je vous avais pas entendu, vous, depuis un moment. Fabrice Eboué n'est pas nominé, vous? Il remet un prix. Je remets un prix, moi. Vous remettez un prix? Oui, tout à fait, je remets un prix. Les Yabon Awards. C'est à cause de Yabon Banania, c'est ça? Ah oui. Ouais, exactement. D'ailleurs, c'est la même affiche, donc le 17 mars, au centre culturel Barbara dans le 18e. Allez, un dernier mot, un potin sur une comédienne, Christina Reali. Alors écoutez, c'est incroyable parce que toute la presse anglo-saxonne en fait ses choux gras. Alors là aussi, encore une fois, je prends mes précautions. Christina Reali, Laurence, c'était la compagne de Francis Huster. Oui. Vous le savez. Ben oui. C'est fini, vous le saviez? Oui. Si, il dit qu'il est triste dans Paris Match. Moi, je savais pas. Bon, alors je vous l'apprends. Et alors là, maintenant, je marche sur des œufs, comme d'habitude. Je n'ai fait que lire la presse anglo-saxonne. Vous savez qu'elle a joué une pièce qui s'appelait Goodbye Canary. Ah, mise en scène par John Malkovich. Voilà. Et alors, John Malkovich aurait eu un coup de cœur pour Christina Reali, ils auraient fait connaissance. Et maintenant, toute la presse américaine et la presse britannique parle de cette histoire. Voilà. Mais Francis Huster a toujours déclaré, Laurent, et il faut remettre quand même les pendules à l'heure, qu'il n'a pas abandonné l'idée de la reconquérir. Mais non, on connaît Francis. Non, ils sont divorcés et tout. Non, ils pouvaient pas être divorcés, ils n'étaient pas mariés. Ah, alors. Non, enfin, je veux dire, ils sont séparés depuis très longtemps. Très longtemps. Enfin, très longtemps, n'exagérez pas, vous êtes toujours un peu excessif. Ils sont séparés depuis quelques mois. Je connais bien le Huster, alors soyez... Je connais bien le Huster. Non, ils l'ont annoncé il y a quelques mois, mais ils étaient séparés. Donc déjà. là, c'est un nouveau couple que vous nous annoncez, Christina Reali, John Malkovich. Écoutez, c'est un peu un télo quand même, Malkovich est quand même talentueux. C'est un beau couple, on est content. Puis sa femme va être contente, Malkovich, puis ils habitent en France, il habite en France. Ah, parce que sa femme nous écoute. Dans l'idée, oui. Non, j'ai fait une revue de presse, là. Je n'ai fait qu'une simple revue de presse. N'essayez pas quand même de me faire porter le poids. J'ai lu les journaux. Moi, je savais pas qu'il y avait une Madame Malkovich. C'est embêtant ce que vous dites là, Paul. Il habite en France. C'est vrai que vous me mettez dans l'embarras, là. Ah bah oui, non, mais là, Paul. C'est un truc que j'aurais jamais dû faire. C'est pas dans mes habitudes. C'est trop tard maintenant. C'est pas ce que je fais habituellement, hein. Non, mais ça, c'est pas bien. C'est comme si, oui, non, mais c'est vrai que c'est... Moi, je serais de John Malkovich. Je vous ferais payer la pension alimentaire. Non, faut quand même pas abuser. C'est comme si je disais, par exemple, que Michalak était à Deauville le week-end dernier avec Alexis Laroche-Joubert. Vous voyez, des trucs comme ça. C'est vrai, ça? Il était vraiment à Deauville, en tout cas. J'étais pas avec Alexis Laroche. On les a vus. Vous voyez, c'est pas si. Même tu te vantais en disant t'es là. Déformation, putain, c'est fou. Il m'avait dit que c'était pas lui. Pas du tout. Non, Laurent, c'est rien du tout, ça n'a rien à voir. Non, mais il était au bar du Soleil, il disait. Je reste à Paris, Non, mais écoute pas ce que dit Paul. Non, j'étais à Paris, là, je travaillais. C'est terrible, parce que balancer là un peu, vous pouvez pas faire des choses comme J'ai ça. l'impression que j'ai semé un peu le trou. non, Paul. Tu l'as fait chialer, Paul, là. Non, Paul. Elle m'aurait menti. Il. Non, c'est pas gentil de lui gâcher son truc pour une fois qu'il trouve un vieux. T'es con, vraiment. Dernière chose. Ouais, alors un petit mot peut-être. Vous savez combien j'aime la cuisine. Alain Ducasse rentre le 23 mars officiellement au musée Grévin. Alors je peux vous dire qu'il sera en bonne compagnie, Laurent, puisqu'il sera aux côtés de Bernard Pivot, qui est quand même une sacrée fine gueule, et aux côtés de Paul Bocuse. Alors Pivot est assis, quand vous allez au musée Grévin, il est assis à gauche, voilà. Et Paul Bocuse debout, les bras croisés, et Ducasse sera en tenue de chef. Moi j'adore Ducasse, mais enfin, est-ce que vraiment une statue de cire de Ducasse c'est utile? Je suis pas sûr. Je vous laisse réfléchir sur cette question,
métaphysique. Parce que pourquoi pas vous, tant qu'on y est, Vermus, hein? Ah, ben, je veux poser la justement, question. on en Oui, parle. pourquoi pas moi? Ouais, ce serait pas mal. fait Ça, comme partie. ça, tout le monde passe et dit, mais qui c'est qui là? Allez, on se retrouve demain entre 16h et 18h. Et oui, à demain, c'était Laurent Ruquier et ses complices. Retrouvez toute Europe 1 sur europe1.fr.